Prépare. Hop, hop, hop. Bien salut tout le monde, c'est à la mi-décembre que je me suis retrouvé avec mes potes Yannick et Stéphane à faire le Raid PACA, organisé par Benoît Fortunato. On est parti d'Aix-en-Provence et puis on est monté jusqu'à Manosque et puis vers Castellane, puis ensuite remonté vers Sisteron et puis retour sur Aix-en-Provence. Bon, ça fait une belle boucle sur 3 jours, de quoi être bien crevé. Mais bon, voilà. Alors Benoît Fortunato, c'est le monsieur qui a organisé ce raid avec sa structure qui s'appelle Roll the Land. Et Benoît Fortunato, c'est quand même, excusez du peu, le gars 2 fois champion du monde d'enduro. C'est une force de la nature, mais c'est un gars jovial qui n'hésite jamais à partager son expérience et à être extrêmement communicatif sur les plaisirs de la moto et du tout-terrain évidemment. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est un raid itinérant, donc on est allé d'hôtel en hôtel. Bon, sur 3 jours ça va, ça permet quand même de ne pas avoir trop de bagages sur la moto et de pouvoir rouler librement. Alors comme on le voit là, en fait c'était un raid en tiroir. Donc, au départ on était 8, alors ça a fluctué, je vous expliquerai. Mais pour ceux qui ne savent pas, le tiroir c'est celui qui est derrière le guide à chaque intersection, laisse passer tout le monde et passe en dernier, etc. ce qui permet de faire tourner les places. C'est pas toujours les mêmes qui sont devant et ça permet de... ceux qui sont devant peuvent rouler un peu plus fort, mais au moins ça dure pas, quoi. On pédalise pas tout le monde, quoi. Voilà, on fait un petit arrêt parce que, oh tiens, bizarre, il y a une panne sur une T7. Oui, c'est sur une T7, c'est pas une Katoche qui est tombée en panne. Bon, c'est pas grand chose, c'est le cale-pied qui s'est barré. Bon, voilà, c'est resserré. Et là, donc là, je suis en tête en tête du tiroir, en fait. Derrière Benoît, et puis là on le voit qui regarde sa roue parce que on a fait à peine quelques kilomètres que il a crevé. Bon, encore une T7 en panne. Je dis ça, je dis rien. Et donc alors lui, il se gêne pas, il prend une bûche de bois et plaf, il fout la T7 dessus. On change la chambre à air et hop, ça repart. Le mec est tellement bon que ça gêne pas de monter carrément sur une grosse bûche de bois. Vous allez voir comment il manipule ça, comme si c'était une petite moto d'enduro. Alors que tout le monde sait que la T7 est une enclume, n'est-ce pas? Voilà, bon, on a perdu un petit peu de temps, donc il a réajusté un petit peu sa trace. Alors c'est une trace qu'il connaît absolument par cœur, puisqu'il est du coin, il a passé toute sa vie à rouler dans ces chemins-là. Et donc il réajuste la trace au fur et à mesure. Puisse arriver à l'heure à l'hôtel. Donc là, moi je suis sur ma fidèle Katoche 890 Adventure R. Et en fait, je vais être le seul à avoir des pneus enduro. Alors moi je roule en bib, je suis en bib mousse avec des pneus enduro. Et on va voir que les autres sont en pneus normaux, 90-10, des choses comme ça, et les pauvres ils vont en chier. Notamment, on va passer par des endroits et voilà, il va se passer ça. Mais souvent, les gars perdent l'arrière assez facilement. Donc pour moi, ce sera un petit peu plus facile qu'eux dans la plupart des situations. Alors là, devant moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Stéphane, qui a rejoint la rando. C'est pas faire injure que de dire que... Alors c'est lui-même qui me l'a dit, il m'a dit j'ai pas le physique, j'ai pas le niveau pour une telle rando. En plus, c'est un gars qui a pas roulé de maxi trail quasiment jamais en fait. Il a fait a priori de l'enduro, du cross, je sais pas trop. Il connaît très très bien le cross et l'enduro. Par contre maxi trail nettement moins. Et en fait il a loué la T7. Parce qu'à Benoît on peut lui louer une T7 pour faire la rando. Donc ils sont deux potes là à avoir loué les T7. Alors le gars qui a pas l'habitude de rouler ce style de moto dans les chemins,
en fait, en une journée, il s'est totalement cramé. Et on va voir que ça finit un petit peu mal pour lui. Voilà. Donc voilà, encore un tiroir. Alors j'aime bien quand mettre un petit peu de gaz quand il faut rattraper. Donc voilà, je me retrouve derrière Benoît. Et Benoît, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il ajuste sa vitesse en fonction du gars qui est derrière. Donc s'il voit que c'est un débutant, il va y aller tout doucement pour que le gars puisse suivre. Mais s'il se rend compte que derrière ça suit, bon bah il va ouvrir un petit peu. Alors, en étant raisonnable, hein, il ne s'agit pas non plus d'aller... On n'est pas en train de faire un rallye. Hein. Alors des pistes comme ça, on va en avoir plein. Et ce que j'ai vachement apprécié sur cette rando, c'est que le truc de Benoît, c'est de nous faire découvrir le maximum de terrains différents. Alors là, petite parenthèse, là on s'arrête parce que si on prend, il nous explique que si on prend à gauche, on va passer par une montée pas facile et qu'on peut contourner en allant tout droit. Donc on décide tous évidemment d'aller prendre la montée. On va voir un peu plus tard. Et en fait, mes deux potes Yannick et Stéphane avaient déjà fait cette rando et ils m'avaient dit wow, la montée elle est pas facile, elle est dans les galets, etc. Donc je n'étais pas très sûr de moi hein, dans cette affaire. Je me suis dit sur quoi je vais tomber. Bon. Donc voilà, on a eu beaucoup de chemins évidemment, hein, c'est la Provence, hein, beaucoup de chemins de garrigues, de caillasses, avec souvent pas mal de... Ah, là. Voilà, c'est une des nombreuses chutes que va se prendre Stéphane. Et en fait, il va se cramer la santé. En fait, on va voir qu'il passe sa vie à être assis, puis il se met debout, puis il se rassoit, puis il se met debout. Alors ça, il n'y a rien de pire pour se fatiguer. Et ouais, donc on sort les pieds, et ça c'est extrêmement fatigant. Voilà, il se met debout, mais il n'est pas super à l'aise. Il fatigue, donc hop, il se remet assis. Et donc ça veut dire qu'il est en stress permanent à tenir la moto. Une moto donc qu'il ne connaît pas, hein, puisqu'il l'a loué pour le truc. Et voilà, il va s'en coller comme ça, quelques-unes. Et malheureusement, à la fin de la journée, il va s'en coller une, il va se casser un os du pied. Donc pour lui, l'aventure s'arrêtera là. Mais de toute manière, il était tellement cramé que même s'il n'avait pas eu cette fracture, donc a priori ça va, ça se remet. Ouais, à tel point qu'il est fatigué, il n'arrive même plus à tenir la moto. Et pourtant, je crois qu'on est que le matin hein, du premier jour. Hein. Donc c'est pour dire que c'est quand même pas si simple, quoi. Il faut quand même en avoir bouffé, il faut avoir fait des stages. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un passif d'enduro ou de cross. Bon là, en fait, on voit que il la tient plus du tout. Il est complètement à bout de force. Mais il va tenir le coup, il va finir la journée dans des conditions, vous allez le voir, qui ne sont pas faciles. Voilà, moi je m'amuse à mettre des petits coups de gaz. Une petite partie du Vexin là, qui a déménagé. Donc ouais, je disais, les chemins sont vachement intéressants, avec beaucoup de ravines, toujours des graviers, assez peu de grippe généralement. Donc moi je ne l'ai pas trop ressenti avec mes pneus enduro. Ah voilà, là on arrive au pied de la fameuse côte. Alors évidemment, hein, comme d'habitude, hein, ça rendra que dalle en vidéo. Et là Benoît nous explique que ceux qui pensent arriver en haut partent en premier, et arriver là-haut ils béquillent pour aller aider ceux qui seront peut-être en difficulté, quoi. Moi, comme je suis un peu confiant, que j'ai un petit peu plus d'expérience que mes potes, donc j'y vais. En fait, ce qui va leur casser les pattes, c'est ce virage là qui arrive en épingle à cheveux et en montée, et qui tout de suite se met dans les galets, commence à tabasser. Alors évidemment là ça paraît pas, mais ça cogne quand même pas mal sur le guidon. Et là, ça commence à monter un peu plus sévèrement. Et ça va durer comme ça jusqu'à la fin. Mais honnêtement, elle n'est pas très difficile, cette côte. Hein.
Il paraît qu'elle a été un peu plus dure à une époque parce que les galets étaient un peu plus présents. Et là, elle s'est un peu adoucie. Et croyez-moi, elle tape quand même pas mal dans les bras. Et puis, alors surtout, évidemment, l'erreur qu'ils font, c'est que dès que ça tape un peu dans les bras, que la moto se barre un peu à droite à gauche, bah, ils réduisent les gaz. Le truc à pas faire. Hein. Au contraire, il faut accélérer le plus possible, prendre de la vitesse. C'est le seul moyen de garder de l'équilibre. Et puis voilà. Donc Simon qui est monté avec moi, là, c'est Cyril, qui lui a été très bon en enduro, avec sa... Il a fait de la compète, pas mal en enduro. Donc c'est un pote de Benoît, et donc avec sa grande expérience, en fait, il a servi surtout de fermeur. Bien que pour lui, c'était aussi un peu une découverte, le Maxi Trail. On est vraiment dans une famille d'enduristes, hein, dans ce coin-là. Comme toujours, hein, des graviers. Devant moi, c'est mon pote Yannick. Alors Yannick, il a 1 an de moto. Il n'avait jamais fait de moto de sa vie. Il a 1 an de moto, 1 an de off-road. Il est évidemment en plein milieu de son permis A2. Il est en 4ème 790 forcément parce qu'il ne peut pas prendre la 890. Hein. Il est limité. Et bon, voilà, il fait encore quelques petites erreurs. Hein. Des moments où il tient pas bien sa moto, il se fatigue assez vite, mais par contre, il a un équilibre terrible et une faculté d'apprentissage terrible aussi. Parce que faire ce qu'il fait à juste un an de moto, il a tenu toute la rando. Hein. Donc chapeau bas Yannick quand même. Alors là, Benoît nous fait un petit tuto, comment utiliser le frein moteur, comment se positionner sur la moto. Toujours bon à prendre. Hein. Il est bien pédagogue, bien pédagogue, hein, Benoît. Il explique bien en fait. D'ailleurs, il organise des stages. Hein, si vous êtes du coin et que vous voulez progresser avec votre Maxi Trail, il organise des stages, quel que soit votre niveau. Évidemment, pour lui, ce ne sera pas un souci de vous apprendre à faire absolument n'importe quoi. S'il est capable de sauter des troncs, des machins, des trucs, aucun problème, hein, donc il peut apprendre tout ça. Quelques petites mardeaux sympathiques. Comment faire l'intérieur à Yannick. Quand même pas un mec qui a 1 an de moto qui va me doubler, hein, ça c'est même pas en rêve. Voilà, Benoît qui voit que je suis derrière et que j'aime bien que ça gaze, donc il met des gaz aussi. Ça permet d'avancer, de se faire plaisir. De toute manière, le tiroir fait que... le principe du tiroir fait que... De toute manière, les autres ne finiront par rattraper. Hein. Je sais juste quand j'attendrai un petit peu plus au tiroir et puis voilà. Mais le principe est sympa. J'avais découvert ça avec l'Enduropark. Et là donc voilà, il fait nuit, forcément, hein, les jours sont très courts. Et en plus qu'il fasse nuit, on est tombé là sur un terrain, mais c'était une catastrophe. C'était une patinoire d'espèce de glaise pourrie qui collait aux pneus. Vous voyez, là on est à 2 à l'heure, vous voyez comment ça saute derrière les pneus. Et en fait, il va se passer un truc, c'est que il y a 2 motos qui vont se retrouver complètement bloquées. Non pas parce que les garde-boue vont être remplis comme c'est arrivé. Et voilà, par exemple, là, Stéphane qui vient de me doubler par la droite, paf, la moto s'arrête net. En fait, je vais laisser le son, puis vous allez voir. Ah, puis alors, c'est 0, hein. Ah, t'es pareil? Ah ouais? Ouais, est-ce qu'il fallait pas s'arrêter, quoi? C'est ça le problème. Ouais, Je sais pas. À part forcer. Ah, tu peux pas? Je force, il cale. Ah ouais? C'est qui est bloqué? Stéphane?
C'est incroyable. Elle avance pas, hein. Elle avance pas du tout. Vous avez comment ça tourne autour? Regarde. Là. Bouge pas. Ouais, Cyril qui croit avoir vu un truc, mais en fait c'est pas ça. C'est bloqué au niveau du pignon en fait. Donc on va pas l'entendre très bien, mais Benoît trouve qu'en fait il y a un caillou qui s'est tellement... la terre est tellement agglomérée, tellement dense, avec des cailloux en plus. En fait le caillou c'est collé contre le pignon. Et il empêche la chaîne de tourner évidemment. Un bois qui s'est foutu Pierre, dedans, hein. voilà, c'est ça là. Il y a une pierre, hein. C'est ça là. Hein? T'as le même problème? Et en fait il y a Yannick sur sa 790 qui est exactement dans le même cas, 10 mètres derrière, et qui ne peut plus avancer du tout. Voilà, une fois qu'on a retiré le caillou, ça part. Mais cette glaise là, c'était juste une catastrophe. Alors déjà, il n'y avait pas de grippe, hein, et puis alors là, pneus enduro ou pas, une fois que les crampons sont saturés, c'était une catastrophe. Évidemment, la neige est arrivée, avec des plaques verglacées. Donc là, notre ami Stéphane, sur sa T7, là, est obligé de faire des pauses parce que faut tenir la moto, c'est super compliqué. Puis là, comme j'ai vu qu'il s'arrêtait, je me suis dit qu'il avait peut-être avoir besoin d'aide. Donc je m'arrête, et paf, qu'est-ce que je vois? Yannick devant qui s'est planté. Donc du coup, je rattrape Yannick, comme j'ai vu qu'on s'occupait de Stéphane. Je rattrape Yannick, dans la moto est par terre. Bon, faut savoir qu'à gauche, c'est un ravin, hein, quand même. Hein. Hein? Ah, tu fais mal où? Ouais, il s'est fait mal au poignet là, mais bon, finalement ce sera pas grave. Il va renfler légèrement, puis le lendemain ça ira mieux. Donc on a rejoint l'hôtel quasiment comme ça, dans la nuit, à moitié dans la neige. Donc ça fait, pour le coup ça c'est vraiment une aventure, hein, parce que... Alors quelque part, le fait que Stéphane avance au ralenti, ça a un peu calmé tout le monde, parce que si on avait commencé à avancer un peu plus vite, c'était vraiment dangereux, parce que c'est des plaques de verglas sous la neige là, et on n'était pas fiers. Hein. Voilà, on est le lendemain après une bonne nuit à l'hôtel, un petit hôtel super sympa d'ailleurs. Hein. Et là, vient de nous rejoindre, alors Stéphane, le gars en rouge que vous venez de voir, lui, évidemment avec son pied cassé, il a arrêté. Son collègue Nicolas a continué, il est venu avec nous. Et là, nous a rejoint à l'hôtel le gars qui est devant nous, là, qui s'appelle Vincent, et qui roule sur une Ducati Desert X. C'est pareil, hein, un gars qui a un passé d'enduriste, et ça se voit, la façon dont il tient la moto, ça se voit tout de suite. Mais malgré tout, c'est pareil, il a pas du tout d'expérience de off-road avec un maxi trail, ce qui va lui poser quelques petits soucis par moment, mais il va vite comprendre, il va vite la tenir. Et d'ailleurs, sa Ducati était toute neuve, hein, elle avait 2000 bornes. Donc c'était son baptême de off-road. Voilà, changement de décor, changement de type de terrain. Une rivière à passer, on a dû la passer 3 fois. Le premier passage, là, c'est celui-là. Facile, il a posé de problème à personne. Le deuxième a été un peu plus compliqué. Là, c'est celui-là, donc Benoît nous fait voir où il faut passer. Bon, évidemment, pas de souci, hein, ça passe. Vas-y Stéphane, t'es devant. Ah, allez-y, vas-y. Et là, c'est Vincent qui va avec sa Ducati. Il va un peu galérer à la sortie. Donc on se dit, c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà, parce qu'en fait, on voit pas bien, mais il y a une berge à remonter là. Évidemment, c'est dans l'eau. Dans l'eau, il n'y a pas de grippe. Hein. Donc ouais, il a galéré, mais il s'en sort, il n'y a pas de problème. Puis bon, Stéphane va s'élancer. Avec sa 890.
Lui, ça va être un autre sketch. Voilà, il a fait plouf. Et bon, bah évidemment, l'eau, elle est à 4 degrés. Hein. Alors, paradoxalement, sa combinaison KTM, là, est vachement étanche et il a quasiment pas été mouillé. C'est surprenant. Oh, il a un peu galéré pour sortir la moto. Alors, vous noterez que moi, je filme. Hein, donc, vu que je filme, je peux pas mettre les pieds dans l'eau. Hein, c'était juste pas possible. Hein, voilà. Puis bon, voilà, il y a Yannick et Benoît qui sont là pour tirer la roue. Voilà, donc Stéphane va s'en sortir. Donc quand nous, ceux qui sont restés, quand ils ont vu les galères de ce passage-là, on a dit tiens, on va quand même essayer de passer ailleurs. Voilà, Stéphane est sorti. Donc là, lui, Cyril, il cherche un autre passage, mais bon, il tombe sur une marche un peu casse-pied à descendre. Mais bon, ça va, c'est pas un problème pour lui. Il y va. Moi, je vais passer un petit peu plus par le bas, je vais juste me tanker un petit peu. J'ai pas bien géré là, la remontée. Donc je vais galérer un petit peu à cet endroit-là. Je vais caler. Par là que je voulais aller. Alors sur les galets comme ça, quand ça commence à plus gripper, c'est chiant. Hein. Mais bon, voilà, je m'en sors, j'ai pas trop de soucis. Quoi. Par contre, le passage de la rivière à cet endroit-là, il est plat, et il est facile. Et donc on va repasser une troisième fois cette rivière. Ah oui, comme tu l'as touché. Donc c'est sympa comme ça d'avoir différents types de chemins. Un coup la neige, un coup la nuit, un coup ça c'est top. Donc voilà, celui-là il posera pas trop de problèmes à part Yannick qui va se planter en plein milieu. Mais évidemment il est derrière, j'ai pas filmé. Voilà, on est reparti sur des chemins de caillasse, avec quelques ravines, quelques petites marches, des petites grimpettes comme ça. Toujours la possibilité de mettre des gaz une fois de temps en temps. Et la neige qui refait son apparition. Donc là il va y avoir un petit peu de neige, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il va falloir se méfier un petit peu parce que par endroits sous la neige, c'est carrément de la plaque de verglas. Et là pour le coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière, c'est surtout pas freiner évidemment, garder les gaz totalement constants. Et vous voyez la moto, la Ducati devant, ça se barre à droite à gauche par moment. Alors qu'il fait rien de... Là il tombe dans l'ornière, il peut rien faire du tout. Bah, je sais pas, moi je passe dans la neige. Je trouve que c'est moins chiant que l'ornière en fait. Alors moi j'ai trouvé que des fois sur la neige, en fait ça grippait plus que sur les... Là où il n'y a pas de neige, où il y avait plutôt du verglas. Alors là c'était une grosse descente en hors-piste pour éviter justement un chemin qui était trop verglacé. Donc Benoît nous a dit c'est pas grave, on coupe en fait. Et là il a fallu descendre en hors-piste et c'était quand même très impressionnant parce que fallait plonger, vous voyez, ça descend de haut. Hein. Fallait plonger quand même d'assez haut. Bon, une fois qu'on était dans la descente, ça va. C'est plus impressionnant qu'autre chose. Mais fallait y aller, quoi. Donc là, on continue la descente, mais celle-là, elle est facile. Alors, vous voyez les paysages, hein, c'est quand même top. En plein mois de décembre. Pouvoir vivre encore ça en fin d'année, c'est vraiment terrible.
On a eu un bol absolument hallucinant avec la météo parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. On aurait dû se prendre la flotte. Enfin, on y allait presque à reculons sur les premiers jours dans cette rando. Et puis finalement, on a tourné autour de la flotte. Je crois que je sais même pas si on a pris une goutte d'eau. C'était vraiment. Par contre, on a caillé, hein, évidemment. Au mois de décembre. C'était pas rare qu'on se prenne du 3 degrés, 6 degrés. Donc sur les parties off-road ça va parce qu'on se remue et ça passe. Mais sur les parties de route, parce qu'il y a quand même eu quelques passages de route, là c'était pas la même. Donc là on remonte et on retrouve la neige, sauf que là il va y en avoir un peu plus. Et là quand elle commence à être un peu plus dense comme ça, on sait pas trop ce qu'il y a en dessous, s'il y a du verglas. Et là, bon, voilà, le pneu arrière commence à danser pas mal. Vous voyez, c'est quand même Benoît qui est devant, hein, donc je rappelle qu'il est double champion du monde. Et voir que là, quand la moto se barre, oui, la moto se barre. Hein. Et là, vous voyez, moi je peux même pas m'arrêter. Donc j'ai cru qu'il allait tomber, donc j'ai commencé à piler. Grave erreur, parce que je maîtrisais plus rien, quoi. Donc, du coup, Yannick m'a doublé sur la gauche. Yannick va se trouver en difficulté là. Benoît il est en difficulté aussi devant. Moi je m'en sors un petit peu mieux grâce à mes pneus enduro. Et puis là tout ce virage en montée là, bon ça moi j'ai réussi à le passer. Mais en gros tous les autres vont rester en bas. Parce que c'est quasiment ingérable quoi. C'est des plaques de verglas. Des plaques de verglas sous la neige. Donc là, je suis redescendu à pied voir Stéphane. Je vais partir à gauche. Non, je suis passé entre l'arbre là. Je suis passé entre l'arbre. En fait, j'ai été Ah ouais. par le truc. J'ai voulu repasser, j'ai pas pu passer. Ah oui, mais c'est lui que j'ai vu se planter, en fait. C'est pas toi. Donc en fait, toutes les motos sont comme ça, en bas de la pente. Donc voilà, il y a un peu de boulot pour les remonter. Et là, évidemment, on voit pas du tout la pente, mais la simple petite pente qu'il y a eu pour retrouver le chemin, là, qui est là, à 5 mètres devant. Je crois qu'on y a passé un quart d'heure à sortir la moto. Hein. C'était... Finalement, ça, évidemment, on l'a sorti. Hein. Mais il y a zéro grip, en fait. Donc, il y a zéro grip, et en plus, l'avance-barre, donc là je garde la moto parce que Stéphane voulait s'économiser un peu, donc je garde la moto puis je lui fais la montée. Et c'est là que je me rends compte que les pneus enduro sont vachement sympas au niveau de l'arrière. Je grippe beaucoup plus à l'arrière. L'avant finalement, lui à l'avant il a un Mitas XT+, Enduro XT+, qui tenait quasiment autant que mon pneu enduro. Je pense qu'il tenait moins s'il y avait des coups de frein à donner. Mais là, franchement, l'avant, j'ai trouvé l'avant plutôt facile. Son arrière était plus compliqué. Hein. Donc là, on continue à monter. Et évidemment, il y a de plus en plus de neige. C'est top. Hein. Pour rouler dans des conditions comme ça, c'est génial. Le précipice à gauche. Des éboulements de cailloux qui ont eu lieu certainement il y a très peu de temps puisqu'ils sont au-dessus de la neige. Voilà, comme d'habitude, hein. Plus on met de la vitesse, plus c'est facile. Plus la moto tient. Et là, Benoît m'avait dit de partir devant. Mais là, je trouvais qu'il y avait vraiment de plus en plus de neige. C'est de plus en plus profond. Et là, on arrive sur le... On va bientôt arriver sur le passage qui a été le plus compliqué, le plus difficile. Alors évidemment, c'est en montée. Hein. Ce serait trop simple hein, si c'était à plat. Tout ça, c'est en montée, ce qui fait que, évidemment, montée, pas de griffe, neige, verglas. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Hein. Patate, hein.
Donc là, voilà, le passage le plus difficile, ça va être celui-là, parce que celui-là, il monte vraiment, plus. Et il va monter dans un goulet. Et là, j'arrive même pas à m'arrêter à côté de Benoît. Ah, ça va être chaud la montée là. Alors quand on voit que lui, il a du mal, on se dit, il va être obligé de monter toutes les motos, quoi. Et finalement, il a choisi de passer en bas du chemin, ce qui sera plutôt une erreur, parce qu'il se retrouve dans beaucoup de neige. Beaucoup de neige et puis des ravines qui sont un peu planquées en dessous de la neige. Donc là, il va galérer. Alors quand je le vois galérer, je me dis, non, moi, je vais pas passer là, hein, je suis pas fou. Je vais plutôt tenter à gauche, là où la neige est plate. Et en fait, j'aurais raison, parce que ça va s'avérer beaucoup plus simple. Et il est obligé de pousser sa moto à la main, enfin, quelle galère. Donc voilà, c'est chaud patate, mais bon, ça va. J'arrive en prenant de la vitesse, je prends du grip, et j'arrive à passer. Jusqu'au sommet du chemin. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Donc là, je suis redescendu pour aider les mecs. Bon, Yannick, avec son pneu arrière compliqué. Je vais faire quasiment la même chose en voulant aider Stéphane d'ailleurs. Viens, traction contrôle. Qui a remis ça à 7? Je l'ai dit à combien ça? 0. Pourquoi tu l'as mis à 7? T'écoutes pas. Alors là, c'est en fait Benoît qui est pas content parce que lui il supporte pas le traction control. Putain, c'est un habitué de la T7. Hein. Donc quand il a vu qu'Yannick avait mis son traction control à 7, Le bâtard. il l'a engueulé, quoi. Donc là j'essaie de monter celle de Stéphane, mais il y a zéro grip, quoi. Il se passe rien du tout. Ah, c'est compliqué. Là, j'ai pas d'élan, donc rien à faire. Hein. Je veux pas prendre de vitesse, donc je la fais tomber. Je la remonte, puis avec l'aide de Vincent là qui nous aide à tirer la moto, j'arrive à prendre un peu de vitesse, prendre du grip, un peu de vitesse, et j'arrive à la monter. Mais franchement, c'était chaud. Hein. Alors c'était loin d'être fini, parce que une fois qu'on a passé ça, la montée, fallait redescendre. Alors monter c'est une chose, mais quand il faut descendre, dans la neige et le verglas, on était obligé de descendre des motos et de marcher à côté. Mais le problème, c'est que y avait du verglas sous les pieds, et bien souvent les pieds on glissait au niveau des pieds, ce qui fait qu'on faisait tomber la moto. Enfin, c'était épouvantable. On a passé un temps hallucinant à redescendre c'était sur, je sais pas, peut-être 300 mètres ou 400 mètres. Hein. On a passé un temps fou à cause du verglas, parce que la neige était posée sur des plaques de verglas. Et là, quand on voit ici, là on est en montée, la neige est posée en fait pas sur du verglas, mais sur des graviers. Et là, du coup, ça grippe, il n'y a aucun problème pour rouler. Vous voyez, même Benoît devant, là, la moto elle danse pas, enfin tout va bien. Donc comme quoi, faut se méfier. En fait, le plus dangereux, c'est les plaques de verglas qu'il y a sous la neige, en fait. La neige en elle-même, ça va, c'est pas méchant tant qu'il n'y en a pas à 40 cm, hein, évidemment. Là, ça, c'est la seule chute que j'ai failli me coller sur les 2 premiers jours, en fait. Là, on est dans un gué. Je l'ai pas vu arriver, j'ai pas pris assez d'élan, je me suis retrouvé déséquilibré en bas. Pas facile de remonter dans la caillasse, quoi. Et puis Yannick qui a chuté devant, donc je suis obligé de m'arrêter pour aller l'aider. Et paf, je dis à Stéphane qu'il fallait qu'il attende, mais non. Et donc il chute. Voilà. Et là on peut apprécier la beauté des chemins. Alors évidemment il y a beaucoup de chemins un peu techniques comme ça, un peu cassants. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, sans déconner, j'ai fait le Portugal, j'ai fait le Maroc. C'est différent. Mais en France on a des putains de beaux chemins. Hein. Quand on voit ça... Petit truc avec le passage sous la montagne là, terrible.
Benoît qui me prévient que le bois il glisse. Il y a intérêt parce qu'il y a un peu de précipice à gauche. Donc là, on continue à descendre. Comme quoi, moi je pensais que dans le sud ils avaient plus de la caillasse et quasiment jamais de boue, mais quand même. Hein. Bon, la Ducati, le lendemain matin, il y a du givre sur la selle, hein, ça caillait et on est obligé de la tirer parce qu'elle ne démarrait pas. Donc ils l'ont tirée avec la World Raid et elle a fini par partir. Voilà, et on attaque le 3e jour donc. Et là, je crois qu'il y a Nicolas qui nous a quittés. Donc on se retrouve juste à 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Benoît. On commence par un petit hors-piste, hein, parce qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas de sentier en fait. Je sais pas comment il a trouvé ça. Petit hors-piste sympa avec un peu de dévers. Encore un petit peu gelé, donc ça glisse. Histoire que ce soit sympa, hein. Vous voyez la Ducati devant perd l'arrière. Toujours super beau, hein. Puis une météo de ouf, hein. Un beau ciel bleu. Là c'était trop tentant de mettre les gaz, donc je me suis permis de doubler Vincent. En toute sécurité évidemment. Ah, bouge pas. On va tirer un petit coup en arrière. Donc là il y a Stéphane qui arrive plus à avancer, il vient de chuter, il vient de relever sa moto. Et la moto avance plus. Et donc il donne des coups de gaz. Elle est tankée. Alors c'est en légère montée, mais je comprenais pas bien pourquoi la moto refuse d'avancer. C'est quand même bizarre, quoi. Il n'y a pas de cailloux, elle est pas dans un bourbier, rien du tout. C'est incompréhensible, quoi. Putain, c'est quoi ce bloc là? Et en fait, je me rends compte que sa roue avant, elle tourne pas. Ouais, la roue avant est bloquée. En fait, elle tourne pas. Ta roue avant, elle tourne pas? Et en fait, c'est sa poignée de frein. Dans le choc, sa poignée de frein est passée sous le pare-main et le frein est bloqué en fait. Donc il a fallu donner des coups de latte dans le pare-main et c'est reparti. Des trucs stupides comme ça. Là les alignements de champs de lavande, là, ça doit être magnifique en été ça. Il y a toujours des chemins un peu gras, hein. Et quand même, la majorité des chemins sont quand même bien gras. Ce qui rend le truc intéressant. Hein. Là, par exemple, on a fait une erreur, on n'a pas fait de tiroir et on s'en mange dans un chemin qui est pas visible du tout. Et c'est pareil, c'est pour éviter un chemin complètement gelé en fait. Et là, du fait qu'on n'a pas fait de tiroir, ceux qui sont arrivés derrière, qui étaient en retard, eux, ils ont été tout droit et ils se sont tapés le chemin gelé, il fallait descendre. Bon, ça va, ils s'en sont sortis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ils ont loupé ce petit passage sous bois fort sympathique. Vous voyez, on rejoint le chemin qui venait à gauche. Là. Toujours, vous voyez, les grosses plaques de verglas sur les mardeaux. Et là, le moindre coup de gaz, ça se paye cash. Et là, Yannick a failli s'en coller une.
D'ailleurs, vous allez voir au loin Stéphane qui est devant les Yannick, là, à gauche. Paf, par terre. Et là, pour le coup, il va nous foutre la trouille parce qu'il se relève pas. Et là, je me suis dit, voilà, il est mal, hein, parce que le gars, il bouge évidemment, heureusement, mais il se relève pas du tout. Bon, finalement, là, je flippe vraiment. Hein. Là, au final, en fait, il est un peu coincé sous la moto. Elle est inconduisible, ta moto. Mais bon, ça va, il a rien. Il s'est fait un petit peu mal à la jambe, mais rien de... Ah, je vais me tuer. Alors, il peste après sa Ducati parce qu'il la trouve trop difficile à conduire, etc., etc. En fait, Benoît va lui régler 2-3 trucs au niveau des suspensions, je crois, puis mettre les bons modes et finalement, ça va devenir une excellente moto. Mais Benoît qui l'a conduit avait l'air de dire qu'elle était quand même, elle donne une impression de lourdeur quand même assez importante. Donc moi qui louchais un petit peu, parce que je l'avais essayé au TAD, je la trouvais vachement bien. Le moteur, par contre, le moteur de la Ducati, il est terrible. Moi je trouve, c'est le bas régime de la T7 et la puissance du KTM, de la 890. Et ça c'est sympa quoi. Mais Benoît a dit ouais quand même elle est pas si facile que ça hein, la Ducati. Bon. Question d'habitude aussi. Hein. On lui met des bons pneus, on la règle bien, je pense que c'est une excellente moto. Hein. Donc là c'est une petite partie de Morvan en fait, avec des bassines qu'on connaît bien dans le Morvan, qu'on contourne ou pas. Bon là on n'a pas envie de se mouiller les pieds, hein, donc on contourne. Ne pas oublier que les chemins sont empruntés par d'autres que nous, hein, donc il faut être respectueux et puis pas faire les fous. Il y a des belles étendues d'eau. Hein. Ça c'est sympa ce genre de chemin. Ça. Quand il faut faire du slalom entre les mardeaux. Maintenant on repart à droite. Ah, là oui, là tu vois là, ce passage là il est très vexin. Il y a Stéphane qui me faisait remarquer que c'était très vexin hein, comme coin. Et effectivement, ça ressemble, on a ça dans le Vexin aussi, bien sûr. Et le Vexin c'est plus dur, hein, parce que dans le Vexin il y aurait d'énormes traces de tracteurs ou de 4x4 là, qui auraient bien pourri l'affaire. Hein. Alors que là ça reste des mardeaux faciles, assez plates. En fait. Alors voilà, si je peux mettre des gaz comme ça, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Là, une petite grimpette dans la caillasse, encore une, typique du sud, qu'on retrouve aussi beaucoup au Portugal. Hein. Au Portugal, il y a beaucoup de grimpettes comme ça dans la caillasse, dans les Pyrénées aussi. Et là, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il y a Stéphane qui s'est planté devant, donc je choisis un endroit qui grimpe pas trop, où j'ai encore un peu de grip pour pouvoir repartir. On voit que ça grimpe pas mal quand même. Hein. Putain, après manger, relou quoi. Attends, bouge pas. Non, parce qu'il faut déjà ramener la roue là. Donc on va relever la moto et je crois que c'est Cyril qui va la prendre pour la remonter, la sortir de là, disons, et Stéphane va la reprendre tout de suite après. Ouais, c'est Cyril qui la prend là. Alors Cyril c'est un colosse, hein. Le mec il doit faire au moins 1m90 facile. C'est une baraque. Hein. Je ne cesserai de dire que quand on est grand et costaud, le off-road c'est beaucoup plus facile. Parce que quand on touche pas les pieds par terre, c'est vraiment une autre paire de manches. Sympa cette grimpette, hein. Franchement. Au final, elle est presque plus dure que celle qu'on a faite tout à l'heure, qui était réputée beaucoup plus compliquée. Bon.
Voilà. Stéphane, pareil. Stéphane s'en reprend une. Faut dire, c'est le 3e jour. Ça va? On est tous fatigués et Stéphane, là, il est bien crevé. Bon, ben ça va pas durer ça. Là, il commence à me dire, ouais, ça va être comme ça tout le long. Là, il essaie de sortir sa moto, mais il a plus de force, il a plus la moelle, quoi. Ça montera pas. Donc il me dit, non, ça montera pas. Bon, allez, je le vire de sa moto et puis je vais l'emmener un peu devant, quoi. Mais c'est ça aussi les randos, hein. Faut pas hésiter à dire quand on est un peu crevé, on est tous là pour s'entraider, hein. Il y en a qui sont un peu moins crevés que d'autres, quand on a peut-être une meilleure condition physique, on est là pour s'aider quand même. Mais bon, le sol est pas facile, hein, ça tabasse. Pour démarrer les motos et prendre son équilibre, c'est pas facile. Voilà, on retrouve du roulant, ça fait du bien, un petit peu de roulant. Alors, il paraît que tout ça c'était enneigé il y a quelques jours. La neige a fondu, heureusement, parce que on aurait galéré quand même, hein. Ouais, ça fait plaisir, hein, de mettre un peu de gaz, de rouler un peu avec du rythme. Ah bon? Là Stéphane qui me dit, parce que je suis relié en intercom avec Stéphane Yannick, il me dit allez passe devant parce que il dit moi je vais y aller cool pour m'économiser. Donc voilà, j'en profite pour rattraper devant. Alors ce qui est fou, c'est à propos de Benoît, c'est que malheureusement, il n'y connaît rien en réseaux sociaux, il s'en fout complètement, ça l'intéresse pas du tout, et du coup, il est 2 fois champion du monde, mais il n'est pas assez connu, moi je trouve, dans le monde du trail. Il y a quelques youtubeurs qui sont très loin d'avoir son niveau, et qui sont bien plus connus que lui. Donc là on l'a sommé de s'intéresser un peu plus à ça, de faire connaître un peu plus son business, quoi, parce qu'il propose une randonnée qui est franchement qui est extraordinaire, hein. Et la diversité de ce qu'on a fait. Alors là, il nous a fait passer dans un truc hallucinant, un chemin mais impraticable. Alors déjà, vous voyez au sol, c'est de la glaise. C'est de la glaise, et là, pneu enduro ou pas, il n'y a rien à faire. Le pneu, il est gorgé, il est gavé, et il n'y a rien à faire. Franchement, j'ai pas vu. J'ai pas vu Tatra. Et heureusement, certains ont dit non, ça, on n'y va pas. Stéphane, par exemple, il a dit, il a eu le nez creux, et en fait, en nous emmenant dans ce coin-là, Benoît, là, qui prend ma moto, parce que là, franchement, je sais pas comment m'en sortir. Vous voyez comment il manie ça, c'est quand même impressionnant. En fait, quand il nous a emmenés à cet endroit-là, il était absolument conscient que c'est lui qui piloterait toutes les motos pour les monter. Alors, ça fait comme moi. Là, Yannick a essayé de s'en sortir. Voilà, il a perdu l'arrière, pareil, parce que c'est de la glaise, parce qu'il n'y a pas de grip, il n'y a plus rien, enfin c'est l'enfer. Et donc là aussi, c'est Benoît qui va monter la moto. Mais Benoît savait pertinemment, en nous emmenant là, que... Alors, il faut qu'il ait un putain de physique, parce qu'il s'est tapé les montées, les descentes à pied.
Parce que c'est long ce truc, hein. Ça dure. Ce passage-là, c'est en 3 parties en fait. Cette espèce de chemin là qui est épouvantable. Là, c'est une espèce de grosse ravine. Vous voyez un peu la gueule du chemin. La ravine à droite là, elle fait plus d'1 mètre de profondeur. Hein. Ça rigole pas du tout. Hein. Et on peut pas passer à gauche malheureusement parce qu'on n'a pas accès. On est obligé de passer là où il passe. Et là, il faut énormément de talent pour ne pas glisser quoi. Ah ouais, quand on est 2 fois champion du monde, c'est plus facile. Voilà, c'est ce que je dis, hein, quand on est 2 fois champion du monde, c'est plus simple. Mais ceci dit, il va monter parfaitement nos KTM, mais la World Raid, ça va être une autre paire de manches. Parce que Cyril est très 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 fort en enduro, mais malgré tout, il va galérer aussi. Et donc c'est Benoît qui prend les commandes de la World Raid. Et là, il n'y a rien à faire, elle descend dans le trou, parce que, oui, regardez la tronche des pneus. C'est juste l'enfer. Alors il voulait pas qu'elle tombe dans le trou, elle est tombée dans le trou. Hein. Donc là, il va essayer de faire demi-tour à la moto pour la ressortir. Mais bon, elle est sur le sabot là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire. On a beau la tirer, en plus c'est la fin du 3e jour. On est lessivé, on n'a plus de force. Alors du coup, il décide de la laisser dans le trou. Sauf qu'il y a des marches d'1 mètre à descendre, quoi. Mais quelque part, il n'a pas tellement de choix. Hein. Heureusement que la T7 est plutôt fine. Et voilà, là, il y a une espèce de marche. Parce que, vous voyez, Cyril qui est dans le trou, il est tout petit là. Hein. Donc là, elle est posée sur le sabot. Il va falloir qu'on la pousse pour la descendre. Et en fait, on va passer une partie de l'après-midi à cet endroit-là parce que il va s'en sortir évidemment. Hein. Si je suis là à vous parler, c'est qu'on s'en est sorti. Sinon, on serait en train de crever dans les chemins. Mais en fait, on y a passé un temps hallucinant. Quoi. Et à un moment, on a eu les jetons parce que vous allez voir qu'il va chuter. Il va rester coincé sous la moto. Et là, on s'est dit, mais pourvu qu'il ne se soit pas fait mal, parce qu'il n'y a que lui, qui peut nous sortir de là. Vous voyez la tronche du chemin. Hein. Il n'y a que lui qui peut nous sortir là. Et en fait, la World Raid, il n'y avait rien à faire. Et il va se greffer encore un autre problème, 2 autres problèmes. Voilà, il essaye de sortir, mais il n'y a pas de grip. Il n'y a pas de grip. Il ne peut pas remonter le bord. Donc du coup, il la laisse encore dans le trou. En fait, on se rendra compte aussi que c'est la moto personnelle de Cyril et il a laissé le garde-boue avant en position basse. Ce qui fait que par moment, la roue avant est complètement bloquée. Elle avance plus. Et avant qu'on se rende compte de ça, Cyril, il s'est crevé, quoi. Benoît, il s'est crevé. Donc il a fallu qu'on démonte le... Voilà, je pense qu'il s'en est sorti, donc je commence à m'en aller. Et en fait, il vient de s'en coller une, là. Et il est coincé sous la moto. C'est là que je me suis dit, si jamais il se fait mal, le truc, alors là, on est très très mal. Comment on se sortirait de là? Donc là, il est coincé. On va le sortir. On va démonter le garde-boue. On va se rendre compte que la roue avant, elle tourne pas. C'est pour ça qu'il est tombé, en fait. Hein. C'est pas une erreur de pilotage. C'est juste que la roue avant ne tourne plus du tout. Ah, c'était vraiment de la merde cette terre. Hein. Oh. Donc il a réussi, il a fait une 2e chute et puis on a fini par sortir quand même la World Raid. J'ai pas tout filmé. Hein. Bravo Yannick. Là, ça c'est la 2e partie qui était un peu plus facile. Moi j'ai pas réussi à passer, j'ai encore perdu l'arrière là où Yannick a réussi à passer. Ce qui est fort quand même. Et là on veut relever la moto, mais on s'est dit si jamais elle tombe dans le ravin, alors là, laisse tomber. Donc là, on a attendu de l'aide pour relever la moto, parce que là, à tous les coups, on va la foutre dans le trou. Donc voilà, ça c'est la dernière partie du chemin qui est facile, pas de problème. Et on va enfin se sortir de cet enfer. Alors évidemment, à la fin, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés, nous qui ne sommes pas du tout des pilotes, hein, pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés dans ce chemin impraticable, quoi. C'est vraiment... Et encore, vous avez pas tout vu, hein. Le début, je l'ai pas filmé, mais on est tombé sur des murs, il n'y a que lui qui pouvait les passer. Et
En fait, lui, il explique ça en disant bah, au moins, vous avez vécu une aventure. La moto, de toute manière, lui, il les a sortis. Et c'est vrai que, pour le coup, il a raison. Ça, on va s'en souvenir. Ça, c'est sûr que cette rando-là, c'est la seule que je connais où il y a eu tellement de difficultés, tellement de trucs très variés, des trucs où on se dit qu'on va pas s'en sortir. Et puis, une variété de la nuit, de la neige, du verglas, enfin... c'est des trucs que j'ai jamais fait dans aucune rando, quoi. Et, aucun de nous, d'ailleurs. Donc, son point de vue se défend quand même. Voilà, là c'est la fin de la dernière journée. On va avoir quelques chemins comme ça, très sympa, une petite grimpette dans la caillasse là qui est super. Avec le coucher de soleil qui est pas loin. On voit les enduristes, hein, il se met assis souvent, hein. Mais ça va, il maîtrise, hein, donc c'est pas parce qu'il est fatigué, hein, c'est que les enduristes ont souvent tendance à s'asseoir, parce que c'est une autre technique, quoi. Voilà, allez, je vais me le faire sur la Mardeau, et hop. Quel plaisir de gazer sur ce type de chemin. Bon, quand je dis gazer, ça va, hein, je suis en 3ème, hein, c'est pas... Je prends pas 120 km/h non plus. Hein. Bon, là, la GoPro s'en sort bien, mais là, moi, je vois plus rien du tout. Hein. Je suis en aveugle total. Hein. C'est magnifique, hein, coucher de soleil sur la région PACA. Ça fait des chouettes images. Donc là on va avoir une longue descente dans la caillasse. Et ça va être la fin de ce superbe raid PACA. Donc un grand merci à Benoît. C'était vraiment extraordinaire. 3 jours de folie que je vous conseille de vivre. À bientôt.